prêts à recevoir, Seigneur mon Dieu, que nous ayons des cœurs ouverts, disposés, disponibles à recevoir ta parole, Seigneur mon Dieu. Père, je prie afin vraiment que tu me conduises par ton esprit, afin de donner, Seigneur mon Dieu, ce que tu veux nous dire, Seigneur. Que seul ton nom soit glorifié en ce matin, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Bonjour, bien-aimé. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Est-ce que vraiment tu aimes le Seigneur? Amen. Ce matin, nous avons adoré et nous avons dit au Seigneur que nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Amen. Donc, est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Parce que c'est ce que nous avons dit. Amen. C'est ce qu'on a dit devant Dieu, que nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Amen. Et nous allons entrer dans le message. Vous pouvez descendre. J'ai reçu un message que je vais vous partager ce matin. Le titre, c'est « Ne néglige pas ton temps, mais rachète-le ». Amen. Je peux vous répondre pour vous. Ne néglige pas ton temps, mais rachète-le. Et c'est sur la base d'un verset que je pense que vous connaissez tous. Il n'est pas très grand. Ephésiens 5, 16 qui nous dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Amen. Est-ce que tu as entendu ce message? Est-ce que tu comprends ce que la parole veut dire dans Ephésiens 5, 16? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Ce verset-là veut dire beaucoup de choses. Donc l'Esprit de Dieu va nous conduire. Ce matin, vraiment, j'ai vraiment eu cette pensée, enfin pas que ce matin, depuis que j'ai eu cette conviction de prêcher à la base de ce verset. C'est à propos de notre temps, du temps de notre vie et du temps que nous consacrons. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Je crois vraiment que le Seigneur veut nous interpeller parce que, bien aimés, nous n'allons pas qu'à l'église, nous travaillons, nous fonctionnons dans ce monde et nous regardons autour de nous. Amen. Et nous recevons des informations, n'est-ce pas? Mais je crois qu'au travers de ce verset, le Seigneur veut nous interpeller. Il veut t'interpeller par rapport à ton temps. Il veut t'interpeller par rapport au temps que tu consacres, n'est-ce pas? Amen. Et pour moi, en fait, c'est vraiment un message solennel. Amen. Une importance capitale et, comment dire, une attention particulière. Le Seigneur, je crois, veut attirer notre attention ce matin. Amen. Où il nous commande de racheter notre temps parce que les jours sont mauvais. Amen. Je ne pense pas que je serai long, mais moi, je crois vraiment que le Seigneur veut nous amener à chaque fois, prendre conscience. Alléluia. Tu dois prendre conscience que tu ne dois plus perdre de temps. Amen. Parce que dans cette vie, nous perdons beaucoup de temps. On dit, il y a un adage qui dit que le temps, c'est de l'argent. Mais, bien aimé, ton temps est à Dieu. Amen. Est-ce que tu sais ça? Et oui, pour ne pas me répéter, ce matin, tu dois prendre conscience. Vraiment, bien aimé, quand j'ai eu cette conviction de ce message, j'ai vraiment ressenti vraiment cette conscience que tu dois prendre du temps que tu as. Amen. Parce que nous vivons, nous, chaque matin, on se réveille, comme ce matin, nous sommes réveillés pour venir à l'église. Mais je crois, mon frère, ma soeur, que nous devons prendre, en fait, des décisions. Le Seigneur t'appelle à prendre une décision. Et des fois, bien aimé, nous vivons, nous faisons des choses, mais, comment dire, nous devons prendre des décisions. Amen. Et tu dois prendre des décisions pour Dieu, parce que si tu ne prends pas de décision, la vie passe, le temps passe. Mais tu dois prendre une décision que Dieu ne fera pas à ta place. Amen. Plein de versets nous dit que, on comprend que le Seigneur nous a tout donné. Une parole dans Colossiens, il dit, vous avez tout pleinement reçu. Donc, le Seigneur a fait son job. Amen. Le Seigneur a fait son job, il a donné son Fils à la croix pour toi. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu, tu es fils et fille de Dieu. Est-ce que vraiment tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ que tu as reçu? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Amen. Oui, tu as le Saint-Esprit. Alors, ce matin, je crois que le Saint-Esprit peut t'interpeller afin de comprendre ce matin que tu dois prendre conscience de la décision que tu dois prendre.
Mais quelle décision que tu dois prendre? C'est toi qui sauras devant Dieu. Amen. Nous tous, nous savons quelle décision que nous devons prendre devant Dieu. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que je prêche à des convaincus? Et, bien aimé, de manière littérale, il est marqué « racheter le temps ». C'est une expression, je crois, mais moi, je veux prendre les choses de manière littérale. Quand je dis littérale, ça veut dire, voilà, comme c'est écrit. Et en fait, je me dis, bien aimé, s'il faut racheter le temps, on comprend, racheter. S'il faut racheter le temps, c'est qu'en quelque part, il a été vendu. Amen. S'il faut racheter quelque chose, c'est parce qu'elle est vendue. Et le Seigneur dit, rachète le temps. Donc, en quelque part, je comprends, rachète ce temps-là, parce qu'en fait, ce temps-là, il est vendu. Ton temps a été vendu. Amen. Et en quelque part, lorsque Satan a été envoyé sur terre, parce que, bien aimé, je crois que Dieu a créé la terre parfaite, n'est-ce pas? Mais il a envoyé Satan, et Satan est venu avec le chaos. Amen. Et lorsque Adam aussi, malheureusement, a en quelque part donné droit à Satan, notre temps a été perdu. Lors de la chute de l'homme, notre temps a été perdu. Mais Dieu te dit, Dieu nous donne par sa grâce l'opportunité de racheter le temps. Amen. Par sa grâce, il nous donne l'opportunité de racheter ce temps qui a été vendu au diable. Parce qu'il y a un projet qui est parfait. Amen. Donc, tu dois prendre cette décision de... Alors, moi, je crois que déjà, bien aimé, nous avons pris la décision parce que nous avons donné nos vies au Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Donc, déjà, nous avons pris une première décision qui est de donner notre vie à Dieu. Donc, de donner notre temps à Dieu. Amen. Donc, initialement, mon frère, ma soeur, quand tu es passé par notre du baptême, tu as donné ta vie au temps. Tu as donné, ton temps à Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu. Mais, c'est quelque chose que tu dois faire constamment. Parce que, bien aimé, effectivement, le Seigneur a créé la terre parfaite. Cependant, Satan, et il y a ce verset qui dit qu'il est le prince de l'air, il a quand même toujours cette possibilité, par des circonstances, de gêner ce temps. Amen. Il a quand même cette puissance d'influencer. Donc, même si nous sommes en Jésus-Christ, il a quand même toujours cette possibilité de venir te gêner dans ton temps. De venir te préoccuper dans ce temps, de venir t'embêter dans ce temps. Amen. Parce que Satan, lui, son temps est fixé. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le sait, ça? Son temps est fixé. La parole de Dieu nous dit c'est dans Apocalypse, je crois que j'ai noté ça. Oui, Apocalypse 12, verset 12, il dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. » Vous voyez? Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et le Seigneur nous dit, rachète le temps car les jours sont mauvais. Donc ça veut dire que dans ce temps-là, il y a déjà un projet en fait, je vais dire machiavélique. Il y a déjà un projet, il y a déjà des ténèbres qui sont préparées à un temps fixé. Et le Seigneur nous lance un défi. Le Seigneur nous lance même pas un défi. Le Seigneur te donne un mandat, une mission pour racheter ce temps-là sur des choses qui sont déjà préparées. Amen. Parce qu'il nous indique, il nous dit les jours sont mauvais, bien-aimés. Et je pense que nous voyons autour de nous. Amen. Est-ce que tu vois autour de toi? Mais, autant lui, il a peu de temps. Le diable a peu de temps, mais le Seigneur nous fait grâce et nous donne la possibilité de le racheter. Amen. Et comme je disais, il nous donne le mandat et la mission de prendre ce temps. Là où le diable t'a volé du temps, reprends-le. Amen. Non, tu n'es pas convaincu. Là où le diable a pris ton temps, reprends-le. Amen. Mon frère, ma soeur, je vous ai dit, c'est une décision. Ce n'est pas en étant passif, mais c'est en prenant autorité. En fait, quand Dieu dit rachetez le temps, il te donne autorité. Il te rappelle que tu as l'autorité au nom de Jésus-Christ de reprendre ce temps-là. Est-ce que tu es prêt à manifester cette autorité? Mon frère, ma soeur, je crois que dans ces temps-là, tout chrétien doit être déjà conscient de son autorité, mais il doit exercer son autorité. Alors, est-ce que tu es prêt ce matin à propos de ta vie, de pouvoir mettre en place cette autorité? Amen. Et, bien aimé, souvent on dit, voilà, je vais prendre le temps. On sait qu'est-ce que ça veut dire quand on prend le temps, c'est qu'on se fixe, comme on dit, sur quelque chose, on se dédie à quelque chose. Amen. On consacre du temps. Mais je veux vraiment, de manière aussi littérale, dire,
prends le temps, saisis le temps. Amen. Ne laisse pas le temps couler, mais prends-le. Amen. Prends une décision sur ta propre vie. Prends une décision délibérée de dire, OK, maintenant, je le fais. Maintenant, je prends. Spirituellement, mais aussi physiquement. Amen. Parce que, et même, je dirais même, arrache. Parce que les jours sont mauvais. Viens arracher. Le Seigneur te dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, ça veut dire que tu as le pouvoir de reprendre le temps aux mains du diable. Parce que tu as l'autorité. Est-ce que tu crois que tu as l'autorité? Est-ce que tu le crois? Amen. Alors, nous devons l'exercer. Et vraiment, bien aimé, je voudrais, pourquoi le Seigneur a vraiment mis ça à cœur par rapport aussi à ce qu'il est en train de se passer, bien aimé. Pas besoin d'aller voir trop loin pour savoir ce qui se passe chez nous. Amen. Et si la parole nous dit que les jours sont mauvais, on voit que même à l'échelle locale, les jours sont mauvais. Amen. Est-ce que c'est vrai ça? Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à ne pas négliger ton temps. Amen. Et prends conscience que ce temps-là que tu as, en fait, il est très précieux. Aujourd'hui, bien aimé, nous devons avoir cette pensée que mon temps, en fait, il est précieux. De la même manière quand on dit que le temps, c'est de l'argent, c'est pour bien montrer que ce temps-là, en fait, c'est une valeur importante et que tu ne dois pas le négliger. Amen. Tu ne dois pas le négliger. Tu ne dois pas le prendre, comment dire, le seul terme qui me vient, c'est avec négligence. Tu ne dois pas passer à côté. Parce que ton temps est précieux et tu dois bien utiliser ton temps. Mais pas pour toi, mon frère, ma soeur, pour le royaume de Dieu. Amen. Donc si tu ne le faisais pas aujourd'hui, maintenant, tu dois le faire. C'est clair qu'on doit prendre du temps pour nous. Mais aujourd'hui, tu es en Jésus-Christ. Donc le temps que tu consacres, c'est pour le royaume de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé des temps d'aujourd'hui. Et justement, par rapport à ce qui est en train de se passer, le Seigneur nous dit dans Éphésiens 5,15, et c'est le verset qui est un petit peu avant, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et en fait, le mot circonspection, en fait, ça veut dire d'avoir une attention particulière. Oui, j'ai cherché. Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu dois avoir une attention particulière sur ta vie. Tu dois avoir une attention particulière sur ce qui est en train de se passer. Tu ne dois plus être passif. Les choses ne doivent pas se passer comme ça de façon naturelle. Et dans ce verset-là, en fait, ça explique qu'aujourd'hui, tu dois fonctionner avec une attention particulière à propos des choix et de ta conduite. Il dit, tu dois plus te conduire comme étant un insensé. Vous savez ce que c'est un insensé? C'est un fou, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, mais plutôt comme un sage. Ça veut dire que, en fait, maintenant, aujourd'hui, tu calcules ton temps. Amen. Bien sûr, c'est une image. Mais tu dois vraiment avoir une attention particulière sur le temps que tu utilises, sur ce que tu fais, sur tes choix. Tu dois vraiment maintenant te reconsidérer tes choix. Même les chemins que tu prends. Tu dis, OK, est-ce que vraiment c'est ce que je dois faire? Amen. Et tu ne dois plus fonctionner comme n'importe qui. Est-ce que c'est vrai ça? Mais tu dois faire attention aux détails. Et comme je vous disais, j'ai vraiment eu à cœur de faire le lien justement avec ce qui est en train de se passer. Et de poser cette question. Est-ce que tu prends position par rapport à ce qui est en train de se passer? Amen. Quel silence. Est-ce que tu prends position par rapport à ce qui est en train de se passer? Est-ce que dedans tu vois les intérêts pour le Seigneur? Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je pose la question. Est-ce que dedans tu retrouves les intérêts du Seigneur? Parce qu'en fait, mon frère, ma soeur, on doit chercher justement si dedans il y a les intérêts du Seigneur. Amen. J'ai déposé un pavé dans la mare. N'est-ce pas? Est-ce que Christ est glorifié dedans? On ne sait pas. Cherche. Parce que certainement, il y a une gloire de Dieu, mais peut-être pas de la même manière. Alléluia. Pourquoi je dis ça, bien aimé? Parce que notre temps est lié aux intérêts de Dieu. Donc, il faut chercher quel est l'intérêt de Dieu dedans. Amen. Alléluia. Bien aimé, souvent nous prenons position et nous pouvons perdre notre temps dans des positions. Mais on oublie bien sûr
où est l'intérêt de Dieu. Parce que maintenant, ton temps, c'est les intérêts de Dieu. Quand je dis que tu dois avoir une attention particulière sur ta vie, en savoir où sont les intérêts de Dieu. Est-ce qu'on a déjà pris le temps de demander à Dieu quels sont tes intérêts? Amen. Des fois, effectivement, souvent, c'est quelque chose de normal parce que nous sommes humains, nous cherchons notre intérêt. Mais on doit réformer nos voies en cherchant vraiment l'intérêt de Dieu. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, ici en Martinique, tu es ambassadeur de Christ. Ici en Martinique, tu es représentant de Dieu. Amen. Donc, quand tu prends position pour qui? Est-ce que tu prends position pour le Martiniquais ou est-ce que tu prends position pour Christ? Je sens que la réflexion... Alléluia. La réflexion est lourde. Amen. Et je prends le verset, bien-aimé, Éphésiens 5, 17, qui dit « C'est pourquoi ne sois pas inconsidéré, mais comprenez. » Et c'est là où j'arrive. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. J'aime ce verset parce qu'il dit « Comprends ». Donc ça veut dire en quelque part, utilise ton intelligence aussi. Cherche aussi, réfléchis devant la face de Dieu. Ça nous amène justement, bien-aimés, à ne pas suivre les choses de manière passive. Amen. Parce qu'il y a ton temps dedans. Et ton temps est précieux. Amen. Le temps que Dieu t'a donné est précieux et tu dois bien l'utiliser pour sa gloire. Et c'est pour ça qu'il dit, comprenez. Alors bien sûr, j'ai pris les événements, mais notre vie aussi, mon frère, ma soeur. Ta vie aussi. Comprends la volonté de Dieu pour ta vie. Comprends la volonté de Dieu pour ce que tu es en train de faire. Comprends la volonté de Dieu sur ta propre vie. C'est pour ça, chaque matin, réfléchis de ce que tu as à faire. Réfléchis. Je suis sûr, bien-aimé, et je le fais le premier, nous nous réveillons et nous savons déjà ce qu'on a à faire. Voilà, j'ai ça à faire. Tac, 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 tac. On essaie de prendre le temps. On essaie de prendre un peu de temps. De se dire, Seigneur, dans tout ça, quel est ton plan? Je pense que des fois, on ne le fait pas. Parce que des fois, voilà, le cerveau est tellement pressé d'engager des choses. Heureusement, nous avons la grâce de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, comprends la volonté du Seigneur. Est-ce que ce matin, tu es prêt à comprendre vraiment ce que Dieu a mis sur ta vie? Est-ce que tu es prêt à vraiment chercher, Seigneur, voilà, dans cette voie-là, est-ce que vraiment tu es dedans? Est-ce que vraiment je dois continuer? Nous devons chercher le Seigneur. Amen. Donc, maintenant, nous ne vivons plus n'importe comment. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Amen. Ça veut dire que tu dois être intelligent pour le Seigneur. Je parle bien sûr sur un plan spirituel. Amen. Alléluia, parce que aussi, c'est vrai, le Seigneur nous a donné un cerveau pour réfléchir correctement. Amen. Mais le Seigneur veut que tu le cherches. Amen. Cherche Dieu. Qui est ton Père? Notre Dieu Tout-Puissant. Alors cherche-le. Même si tu es déjà enfant de Dieu. Cherche Dieu. Amen. Est-ce que ça brûle dans nos cœurs de vouloir chercher Dieu? Et d'autant plus que le Seigneur nous dit les jours sont mauvais. Amen. Le temps que nous vivons est mauvais. Ça veut dire que quand il dit les jours sont mauvais, ça veut dire c'est comme si en fait le Seigneur met déjà une sorte d'écran. Amen. Il te dit les jours sont mauvais. C'est comme si un temps de ténèbres approche. Un temps fixé. Amen. Toutefois, il nous, sur ce temps qui est déjà fixé, là où les ténèbres doivent forcément agir, il te donne quand même la priorité. Amen. Par sa grâce, le Seigneur dit, ok, il y a des choses qui doivent se passer, mais toujours est-il, j'ai des enfants. J'ai des fils et filles qui sont là. Et il te donne la priorité. Il te donne le mandat. Il te donne la mission d'agir. Il nous donne, en fait, vraiment j'aime cette pensée du mandat. Il te donne ce mandat, et bien aimé à tout point de vue. Jeune, vieux. Amen. Plus petit. Tous ceux en tout cas qui ont la capacité de comprendre, il te donne le mandat. Donc tu peux le prendre personnellement ce matin. Tu peux le prendre personnellement en te disant, ok Seigneur, à moi. Est-ce qu'on peut le dire? À moi Seigneur. Tu me donnes l'autorité pour agir. Amen.
mais tu dois le chercher. Amen. Tu dois le comprendre parce que c'est ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'en fait, il nous donne quelque chose, il dispose, mais par contre, tu dois le prendre. Amen. Il te dit, ok, c'est même, je sais pas, quand on lit la parole, quand on voit dans l'Ancien Testament, Dieu dit, voilà, je te l'ai donné. Sauf que le peuple devait y aller. C'est pas juste, voilà, ok, je l'ai. Non, il te dit, il nous dit déjà, tu l'as, mais tu dois le saisir. Donc il te dit, le temps, effectivement, le temps est mauvais. Mais je te donné ma puissance, je te donné mon esprit. Amen. Là où on voit que c'est impossible, c'est bloqué, il te dit, je t'ai donné mon esprit. Ni par force, mais par puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Et il nous donne vraiment la puissance. Et comme je dis, il nous donne la priorité pour imposer le royaume de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, dans tout ce que nous voyons, ne soyons pas passifs, mais soyons acteurs parce que nous sommes les ambassadeurs. Et la parole de Dieu même nous dit que nous sommes sacrificateurs. Alléluia. Donc, là où il y a une atmosphère de ténèbres, amène une atmosphère de gloire. C'est à toi qu'a été donné ce rôle, cette mission, ce mandat. Alléluia. De changer les choses, de changer les circonstances. Là où le diable a déjà dit, sur ce temps-là, il y aura quelque chose, le Seigneur sait qu'il peut compter sur nous. Il sait qu'il peut compter sur toi pour changer la circonstance qui avait déjà été préparée. Alléluia. Et il y a ce verset que j'aime beaucoup dans 1 Chronique 12, 32 qui dit qu'il y avait les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Que nous soyons comme les fils d'Issachar. C'est pour ça que je dis, bien aimé, ne prenons pas position comme tout le monde. Mais par contre, ayons l'intelligence de savoir ce que doit faire la Martinique. Amen. Alléluia. Et ce verset pour moi est très fort parce que, bien aimé, je me dis, ayons l'esprit prophétique pour savoir de quoi la Martinique a besoin. Réellement. Amen. Avant d'entrer dans des positions. Et voilà. Mais pour cela, comme je disais, il faut chercher Dieu. Amen. Il faut chercher Dieu pour justement cultiver cette intelligence spirituelle. Mon frère, ma soeur, pour gagner du temps, tu as besoin justement de l'intelligence spirituelle. Amen. Tu as besoin d'avoir de l'information spirituelle. Et pour avoir l'information spirituelle, ça n'est qu'en passant du temps avec Dieu. Amen. Soyons des chrétiens prophétiques pour apporter des réponses venant du ciel. Amen. Alléluia. Et j'appuie ce que je dis, bien-aimé, dans ce verset que nous connaissons, Romains 12, 2, qui nous dit quoi, bien-aimé? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais sois transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de quoi? De connaître, afin de discerner, j'aime beaucoup ce terme, de discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Amen. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous ne pouvons plus être passifs. En fait, tu n'as plus le droit d'être passif. Parce que le Seigneur te commande de discerner, de saisir vraiment ce que tu dois faire. Amen. C'est, je dirais même, un ordre. C'est un ordre. Tu ne dois plus perdre de temps. Mais maintenant, tu dois, occuper ce temps-là à servir Dieu. Tu dois occuper ce temps-là et bien aimé, tu dois le prendre pour toi. Comme, je ne vais pas dire une obligation négative, mais c'est quelque chose que je vais dire entre guillemets, que tu t'infliges. Tu prends, comme je disais, cette décision. Je dois, par ma vie, amener le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que vraiment c'est ton désir? Est-ce que vraiment ça anime ton cœur d'amener le royaume de Dieu? Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement quelques personnes, c'est tout le monde. Tout le monde doit avoir, et le Seigneur nous dit d'avoir l'intelligence, d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Notre pensée doit être renouvelée. Amen. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours là ce matin? Est-ce que tu as vraiment ce désir pour servir Dieu? Parce qu'en fait, c'est un appel. Le Seigneur te demande de te consacrer. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui, parce que les temps sont mauvais, tu dois te consacrer. Tu dois consacrer du temps. Tout le temps que nous avons, nous devons le consacrer. Amen. Je le dis pour chacun d'entre nous, je le dis pour moi-même. Et comment justement, bien-aimé,
racheter ce temps-là. Parce que voilà, on a compris pourquoi on doit le racheter, mais comment le faire. Et en fait, le Seigneur donne déjà la recette tout de suite derrière où il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et moi, je comprends en fait, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'en est fini avec le péché. Tu dois arrêter le péché. Amen. Là, tu ne dois plus jouer avec. Alléluia. Est-ce que c'est vrai ça? Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, le péché, là, c'est de l'histoire ancienne. Même si c'est vrai, ça peut arriver. Mais tu ne dois plus demeurer dans le péché. C'est fini. Amen. Et j'aime quand il dit ne nous enivrons pas de vin. Parce qu'en fait, pour moi, ça va même plus loin. Le vin, c'est quoi? C'est du divertissement. C'est de la distraction. Donc le Seigneur te dit maintenant, tu dois sortir de la distraction. Arrêtons d'être distraits, bien-aimés. Sortons de la distraction en tant que chrétiens. C'est pour ça qu'il dit, c'est de la débauche. Amen. Il dit, ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche. Donc la distraction nous amène à la débauche. Amen. Quand tu es distrait, en fait, tes pensées ne sont plus tellement sur Dieu. Elles sont sur autre chose et même, ça peut ouvrir la porte à plein de choses. Ça peut te rendre passif. Alors que le Seigneur nous dit de ne pas être enivré de vin. Le vin, c'est ça, on n'est plus, quand on est alcoolisé, je vais dire. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut avoir d'alcool, mais c'est une image. Et qui fait que tu perds du temps. Arrêtons d'être, comment j'ai marqué ça, d'être à demi. Comme les vierges folles. Les vierges folles, on voit, elles étaient à demi, elles étaient vierges, mais folles. Amen. Même si ça reste aussi une image. Mais elles sont vierges, mais elles sont folles. Amen. Et comme je disais, oui, le vin fait appel au divertissement. Bien aimé, on n'est plus là pour se divertir. On est là pour servir Dieu. Amen. Et Romains 13, 12, 14 nous dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Aujourd'hui, prenons cette décision. Le péché n'est plus, c'est plus notre affaire. Amen. Mais il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés, nous devons prendre une décision. Alléluia. J'en reviens à chaque fois. C'est toujours une décision. Pour pouvoir racheter le temps, on doit prendre une décision. Ça doit être clair avec le péché. Amen. Et deuxièmement, comme il dit, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour racheter le temps, tu dois être rempli de l'esprit. Alors, dans d'autres versions, il dit continuellement. Ça veut dire que ça ne doit jamais s'arrêter. Tu dois être toujours rempli de l'esprit. Ça veut dire que même quand tu arrives à un endroit, tu dois te soucier de savoir, est-ce que je suis rempli de l'esprit? Amen. Est-ce que c'est notre inquiétude? Est-ce que c'est notre souci? Est-ce que c'est notre préoccupation? Est-ce que c'est ta préoccupation? D'être rempli de l'esprit. Tu dois être continuellement rempli de l'esprit. Et la parole fait le lien où il fait un parallèle entre le fait d'être enivré de vin et rempli de l'esprit. En quelque part, il veut dire aussi, tu dois être enivré de l'esprit. Plein de l'esprit. Ça doit vraiment sortir de nous. Alléluia. Et c'est là, bien aimé, où on va être puissant pour le Seigneur. Amen. Et plus tu es rempli de l'esprit, plus tu saisis la volonté de Dieu. Plus tu es rempli de l'esprit, tu ne te trompes pas. Parce que comme il y a l'esprit de Dieu en toi, tu es en fait aligné sur ce que Dieu veut. Sur le plan de Dieu. Amen. Et notre préoccupation, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur dit, recherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vont être données. Mais le Seigneur te dit, aujourd'hui, tu dois te préoccuper de son royaume et sa justice. Même ce mot-là, bien-aimé, aujourd'hui, la justice de Dieu. On demande justice, mais nous, c'est la justice de Dieu que nous voulons. Amen. Alléluia. Et j'aime aussi ce verset dans 1 Corinthiens 1, où il dit qu'en fait que seul l'esprit de l'homme sait ce qu'il y a dans l'homme. Amen. Donc, de facto, seul l'esprit de Dieu sait ce qu'il y a en Dieu. Amen. Et l'esprit de Dieu, il est où aujourd'hui? Il est en Dieu, mais il est en nous aussi. Amen. Donc, les plans de Dieu sont en toi. Le temps de Dieu est en toi. Donc, en fait, pour connaître le temps de Dieu, en fait, c'est à notre portée.
Mais tu dois être continuellement rempli de l'Esprit. Tu dois rechercher pour être rempli de l'Esprit, c'est le chercher. On en revient à ça. Plus tu vas chercher Dieu et plus en fait tu seras continuellement, plus tu vas passer du temps dans sa présence, même ta perspective de vie va changer. Amen. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là toujours? Amen. Et troisièmement, le Seigneur dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu. Je fais un résumé de tout ça en quelque part, c'est tu dois en fait te consacrer entièrement à Dieu. Amen. Tu dois en fait occuper tout ton temps à faire voilà, soit des louanges, à lire surtout sa parole, mais en fait, je comprends dans ça que Dieu veut que nous soyons consacrés à 100%. Et je me suis posé la question, es-tu consacré à 100%? Sommes-nous consacrés à 100%, bien-aimés? Pas vraiment. Mais notre temps est à Dieu. Donc c'est un appel, mon frère, ma soeur, à être consacré à 100%. Je crois que ce n'est pas impossible. Amen. Je crois que ce n'est pas impossible. Si nous voulons le Seigneur, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons chercher à être à être consacrés à 100%. Amen. Est-ce que c'est bizarre ce que je dis? Ça paraît inatteignable, mais si vraiment on veut, le Seigneur peut nous consacrer. Amen. On doit donner, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, en fait, tu as signifié que tu veux tout donner au Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes, je pense qu'on le comprend, on est passé en fait dans un autre temps. Amen. On est passé dans un autre temps et le Seigneur nous appelle. Il appelle tout chrétien à sortir du sommeil spirituel. Amen. Et j'aime ce verset, Romains 13, 11, 12, où il dit « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Amen. Est-ce que nous savons en quel temps que nous sommes? Il dit, et c'est le verset qui le dit, « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Et pourtant, bien aimé, je pense que je ne sais même pas combien de temps que Paul a dit ça. Et bien plus encore, il dit maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Donc ça veut dire que les ténèbres sont en train d'avancer sur leur temps. Ça veut dire que je suis sûr que les ténèbres, en quelque part, sont alignées dans leur temps. Eux sont dans leur temps. Donc nous, bien aimés, on ne doit pas perdre de temps. Amen. Parce qu'eux, certainement, sont alignés sur leur programme, sur leur agenda. Amen. Et je pense même, essaye de prendre plus de temps. Là où nous, peut-être, nous dormons, eh bien, à ce moment-là, eux, ils gagnent. Ils veulent gagner du terrain. Mais on ne doit plus perdre de temps. Et c'est un appel où on doit se réveiller. Il dit, c'est aujourd'hui l'heure de se réveiller. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois te réveiller. Ça doit sonner dans ta tête. Tu dois faire cette rétrospection. Tu dois vraiment rentrer en toi-même. Et te dire, est-ce que je suis réveillé? Ou peut-être avouer, c'est vrai Seigneur, je suis en sommeil, mais je me réveille. Je prends la décision de me réveiller. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Je pense qu'on connaît tous ce verset-là. Dans Éphésiens 5, 14. Amen. Mais aussi, c'est un message aussi pour celui qui n'a pas encore Jésus-Christ. Où il dit, relève-toi d'entre les morts. Parce qu'il y a aussi la mort spirituelle. Et si tu es dans le péché, tu es dans la mort spirituelle. Mais le Seigneur dit, relève-toi, toi qui dors. Amen. Le Seigneur veut nous faire sortir du sommeil spirituel parce que si certaines choses, bien aimés, se passent, c'est peut-être en quelque part parce que nous, enfants de Dieu, nous dormons. Amen. Et aujourd'hui, je suis sûr que j'ai cette conviction que le Seigneur veut interpeller son peuple. Le Seigneur veut appeler son peuple, non pas à se lever d'une certaine manière, d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Parce que nous voulons voir la gloire de Dieu en Martinique. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu en Martinique? Donc, nous voulons voir la gloire de Dieu aussi au Lamentin. Amen. Et certainement, nous savons aussi qu'au Lamentin, il y a un sommeil spirituel. Amen.
mais Dieu nous a placés, nous, pour justement réveiller. Amen. Et ce réveil est en nous, est en toi, mon frère, ma soeur. Et certainement, le Seigneur veut aussi réveiller dans ta vie, dans notre famille ou dans notre environnement. C'est à nous qu'il a donné ce rôle-là. Amen. Et là où, comment dire, dans le secteur où tu es, où il y a un temps mauvais qui a été fixé, où il dit les jours sont mauvais, mais toi, rachète le temps. Amen. Mais toi, tu peux changer les choses de par la puissance qui a été mise sur ta vie. Amen. Mon frère, ma soeur, nous devons être convaincus que Dieu a mis quelque chose dans nos vies. Tu dois être convaincu que le Seigneur a mis sa puissance en toi. Cependant, sa puissance ne va pas se manifester comme ça. Elle va se manifester quand tu vas aller le chercher. Amen. Et nous devons prendre cette décision. Vraiment de prendre le temps de... Et je suis sûr que le Seigneur est en attente. Quand justement nous allons dans la prière, je suis sûr que Dieu veut nous déverser, veut nous révéler des choses. Il dit il y a des choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime. Donc, des choses qui sont déjà là en fait. Mais Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu viennes auprès de lui et que tu limites même, que tu questionnes. Certainement, Dieu met des choses dans ton cœur. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui brûlent dans ton cœur? Tu dis, ouais, j'aurais aimé faire ça. Va devant Dieu. Cherche Dieu. Parle au Seigneur. Est-ce que tu prends ce temps-là de parler à Dieu? De lui dire vraiment, Seigneur, voilà, il y a ça, ça, ça. Et Dieu va te montrer. Parce qu'avec Dieu, c'est possible. S'il dit, les jours sont mauvais, mais rachetez le temps, c'est parce que c'est possible. C'est parce qu'il t'a donné, comment dire, cette opportunité. Il t'a donné, je dirais, la primeur. Alléluia. C'est à toi qu'il a donné cette possibilité-là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à racheter le temps de ta famille? Là où des choses ont été déclarées sur ta famille, mais toi, parce que tu es là, tu dis non au nom de Jésus. Amen. Même à ton travail, quand tu vois certaines oppositions, Dieu t'a donné la puissance, le pouvoir. C'est pour cela qu'il t'a placé là. Amen. Est-ce que tu crois ça? C'est là que si tu es dans un endroit, Dieu a voulu que tu sois là après. S'il veut changer, il le fera. Mais pour l'instant, c'est à toi de faire le job. Amen. Le Seigneur ne fait pas à notre place. Si nous avons reçu Jésus-Christ, il ne fait pas à notre place. Parce qu'il nous a déjà tout donné. Il t'a donné Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, maintenant, tu dois saisir. Et vraiment, bien aimé, je dis cela à chacun d'entre nous. Cet appel est pour chacun. Ce n'est pas juste pour un et puis l'autre, non, pas moi. C'est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous devons nous présenter devant Dieu et prendre cette décision pour dire, OK, Seigneur, maintenant, je le fais. Alléluia. Alors, est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu dit aujourd'hui. Il ne dit pas demain. Il dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Ne ferme pas ton cœur. Mais au contraire, accepte. Accepte l'invitation, accepte cet appel. Parce qu'en fait, il t'a donné son esprit, le Saint-Esprit. Et ça m'encourage à finir dans ce sens. Parlons avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est disposé. Le Saint-Esprit, il attend. Amen. Le Saint-Esprit, il attend, il est là. Bien-aimé, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu, en fait, il est doté d'une patience. Amen. Il est doté d'une patience, voyant à tout moment, OK, il va fonctionner avec moi. Amen. Et ça, bien-aimé, nous l'avons. Si tu as Jésus, l'Esprit de Dieu est là. Il est prêt. Lui, il est prêt. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions prendre ce combat à bras-le-corps. Et je parle du combat du Seigneur. Amen. Je parle du combat du royaume de Dieu. Parce que c'est à toi qu'il a donné cette mission pour manifester son règne ici, pour manifester son royaume ici. Mais tu dois avoir le plan de Dieu, tu dois avoir la carte de Dieu, tu dois avoir le programme de Dieu. Et ça, c'est en le cherchant tous les jours. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut se présenter à Dieu?
et confier notre temps au Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut se lever et vraiment... Merci Seigneur, Papa. Seigneur mon Dieu, tu nous dis de racheter le temps, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est ta parole qui nous le dit. Parce que aujourd'hui, les jours sont mauvais. Ta parole annonce les jours sont mauvais. Mais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous voyons que les jours sont mauvais. Alors, Seigneur mon Dieu, nous voulons te confier notre temps afin que, Seigneur, nous puissions faire ta volonté. Seigneur mon Dieu, chacun d'entre nous, nous voulons être dans le plan de Dieu. Nous voulons être alignés dans le plan de Dieu. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Seigneur, Papa, parle à nos vies, vraiment même en ce matin. Même en ce matin, Seigneur mon Dieu, révèle-nous, Papa, ce que tu veux que ton peuple fasse. Même en ce matin, Seigneur, parle à ton peuple. Même en ce matin, Seigneur, parle à un cœur, Seigneur mon Dieu. Révèle-toi à un cœur. Montre, Seigneur mon Dieu, une direction, Seigneur mon Dieu. Parle-moi également, Seigneur. Ô Saint-Esprit, touche nos cœurs afin que, Seigneur, nous puissions mettre le pied dans ta volonté. Nous puissions mettre le pied dans ton programme, Seigneur mon Dieu. Mais que chacun d'entre nous, nous puissions prendre la ferme décision de travailler pour toi, Seigneur, de travailler pour ton royaume, que nous puissions nous donner à ton service, nous puissions vraiment nous dédier à toi, Seigneur Jésus. Nous puissions ne pas oublier, Seigneur, que même dans ce monde, Seigneur mon Dieu, notre identité, c'est Jésus-Christ. Seigneur, nous ne puissions pas oublier que même lorsque nous travaillons, Seigneur, dans le monde séculier, nous travaillons aussi pour Jésus. Seigneur mon Dieu, tu as mis, je dirais, des infiltrés dans ce monde. C'est nous qui sommes les infiltrés dans ce monde, Seigneur mon Dieu. Les infiltrés de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, conduis-nous dans ce monde afin de manifester ta puissance, afin de révéler ta puissance, afin de révéler ta gloire, de montrer à ce monde que Jésus est vivant, que Jésus est réel. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.